والصادقين والصادقات والصابرين. Bienvenue sur Rappel d'Uni, où l'on va découvrir ensemble les types de tawhid systématiquement authentiques et avec des preuves incontestables. Bien dit, je compte sur vous pour la bonne compréhension et qu'Allah nous la facilite. On commence tout de suite avec l'énumération des différents types de tawhid et après, on passe à l'explication bien détaillée. Ok, on se lance. Tout d'abord, le tawhid se divise en trois grandes parties. Et selon ce qu'ont cité les savants, la première grande partie est tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Et selon les remarques, ce tawhid aussi peut être divisé en trois petites parties, dont la première partie est unifier Allah par la création, al-khalq. C'est-à-dire, Allah seul est le créateur. Et il n'y a pas de créateur en dehors de lui. La preuve est renfermée dans la parole d'Allah lorsqu'il nous informe en mettant en évidence la nullité des divinités des mécréants dans la sourate An-Nahl au verset 17. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous donc pas? Et également dans la sourate Al-Furqan au verset 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et sa création englobe ce qui advient de ses actes et aussi des actes de sa création. C'est pour cela que fait partie de la foi complète au cadre la prédestination, de croire qu'Allah est le créateur des actes des serviteurs, conformément à la parole d'Allah dans la sourate As-Safat au verset 96. والله خلقكم وما تعملون. Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Cela montre d'une part que l'acte de l'individu fait partie de ses caractéristiques, attributs ou descriptions. Or, l'individu est une créature d'Allah et le créateur d'une chose est aussi le créateur de la caractéristique de cette chose. D'autre part, l'acte de l'individu naît d'une volonté ferme et d'une capacité complète. Et la volonté et la capacité de l'individu sont toutes deux des créatures d'Allah et le créateur de la cause complète est aussi le créateur de l'effet. Donc, si quelqu'un demande comment pouvons-nous dire qu'Allah est seul à pouvoir créer alors que la création peut être affirmée pour autre qu'Allah, comme l'indique ce verset. فتبارك الله أحسن الخالقين. Béni soit donc Allah, le meilleur des créateurs. Sourate Al-Mu'minun au verset 14. Et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ceux qui font des représentations des êtres vivants. On leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Rapporté par Imam Al-Bukhari et Muslim. Donc, la réponse à cela est que autre qu'Allah ne crée comme Allah crée. Il n'est pas possible à autre que lui de créer quelque chose qui n'existait pas, ni de faire vivre un mort. En dehors d'Allah, la création n'est que changement et transformation d'une chose, d'un état à un autre. Et cela reste une création d'Allah. Par exemple, celui qui fait des représentations. En faisant cela, il n'a rien créé. Tout ce qu'il peut faire, c'est transformer une chose en une autre, comme transformer de l'argile en forme d'oiseau ou de chameau. Également, le coloriage transforme un morceau de papier blanc en image en couleur. Or, toute l'encre fait partie de la création d'Allah, tout comme la feuille blanche. Voilà la différence entre la création affirmée pour Allah et celle affirmée pour sa créature. C'est pour cela qu'Allah est particularisé par la création. Il est le seul à créer comme il crée. La deuxième petite partie est unifier Allah par la royauté al-Mulk, en disant et en croyant qu'Allah, seul le souverain,
tout comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Mu'minun au verset 88. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Donc, le souverain, le maître absolu général et total est Allah seul, et l'attribution de la royauté pour autre que lui est une attribution d'annexion. Allah a affirmé la possession pour autre que lui comme dans sa parole. أو ما ملكتم مفاتحه Ou dans seul dont vous possédez les clés. Sourate An-Nur au verset 61 et également dans la sourate Al-Mu'minun au verset 6. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Il y a d'autres textes encore indiquant la possession, la royauté à autre qu'Allah. Mais cette possession n'est pas celle comme d'Allah, elle est limite et restreinte. C'est une possession limitée qui n'englobe pas toutes choses. Comme par exemple, la maison qui est à Zayd, Omar ne la possède pas. Et la maison qui est à Omar, Zayd aussi ne la possède pas. Et cette possession est restreinte, vu que la personne ne peut disposer de ce qu'elle possède que dans les limites permises par Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de gaspiller son argent. Et Allah nous informe dans la sourate An-Nisa au verset 5. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Ne confiez pas aux simples d'esprit les biens par lesquels Allah pourvoit à votre subsistance. C'est une preuve que la possession de la personne est limitée et restreinte, au contraire de la possession d'Allah qui est générale, totale et absolue. Allah faisant ce qu'il veut, comme il nous le dit dans la sourate Al-Anbiya au verset 23. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Et enfin, la troisième petite partie est unifier Allah par la gérance, at-tadbir. Allah est seul à gérer. Il gère les ordres, la création, l'ordre des cieux et de la terre, conformément à sa parole. N'est-ce pas à lui qu'appartient la création et l'ordre? Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et cette gérance est une gérance totale. Rien n'arrive sans son ordre et rien ne peut s'y opposer. Quant à la gérance que l'on trouve chez certaines créatures, comme lorsque la personne gère son argent, ses enfants, ses domestiques ou autres, c'est une gérance bornée, limitée et restreinte, non absolue. À travers cela, apparaît clairement la véracité de notre propos. Tawhid al-Rububiyya, c'est unifier Allah par la création, al-Khalq, la souveraineté, al-Mulk et la gérance, at-Tadbir. La deuxième grande partie est Tawhid al-Uluhiyya, qui est unifié Allah par l'adoration, de sorte que la personne ne doit adorer et ne se rapprocher d'aucune chose en dehors d'Allah et ne doit adorer qu'Allah et ne se rapprocher que de lui. Et cette catégorie de Tawhid est celle où se sont égarés les polythéistes qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il a rendu licite les femmes, les enfants, les biens, les terres et les demeures. Et c'est avec ces tawhid qu'ont été envoyés les messagers et qu'ont été révélés les livres accompagnés de ces deux frères, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat. Mais la chose à laquelle les messagers se sont le plus consacrés avec leur peuple est ce type de Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, afin que la personne ne voue rien de l'adoration à autre qu'Allah, ni à un ange rapproché, ni à un messager envoyé, ni à un saint vertueux, ni à qui que ce soit parmi les créatures, car l'adoration n'est valable que pour Allah. Et celui qui transgresse ce tawhid est un polythéiste mécréant, même s'il reconnaît Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat. Si un homme croit qu'Allah est le créateur, le souverain, le gérant de toutes choses, et qu'Allah est celui qui est seul digne de ses noms
et attributs, mais que cet homme adore autre chose avec Allah, alors sa reconnaissance de Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat ne lui sera d'aucune utilité. Et si on suppose qu'un homme reconnaisse complètement Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa Sifat, mais qu'il se rend sur une tombe et adore celui qui y repose, ou lui fait le vœu d'immoler un animal pour se rapprocher de lui par cet acte, alors celui-là est un polythéiste, mécréant qui demeurera éternellement en enfer. Allah dit dans la sourate Al-Ma'idah au verset 72: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. Ainsi que, tout comme dans la sourate Az-Zumar, Allah s'adressant sévèrement au prophète en disant: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. En effet, Muhammad, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Sourate Az-Zumar au verset 65. Et il est connu dans tous ceux qui lisent le livre d'Allah que les polythéistes que le prophète a combattus et dont il a rendu licite les biens et fait prisonnier leurs femmes et leurs enfants et desquels il s'est emparé des terres, reconnaissent qu'Allah seul est le Seigneur, le Créateur. Ils ne doutaient pas de cela, mais en adorant avec Allah autre que lui, ils sont devenus des polythéistes dont le sang et les biens sont licites. Et enfin, le troisième et dernier type est Tawhid al-Asma wa Sifat, qui est unifier Allah avec ce par quoi il s'est lui-même nommé et ce par quoi il s'est lui-même décrit ou par la langue de son prophète. Et cela en affirmant ce qu'Allah a affirmé sur lui-même, sans déformation tahrif, sans négation ta'til, sans s'interroger sur le comment takhir de ses noms et attributs, et sans comparer ses attributs aux attributs de sa création, tamsil. Il faut donc croire en ce par quoi il s'est lui-même nommé et ce par quoi il s'est lui-même décrit de façon réelle et non métaphorique, mais sans interroger sur le comment et sans recourir à des comparaisons avec les attributs de sa création. Et dans ce type de tawhid, se sont égarés des groupes parmi cette communauté, Ahl al-Qibla, qui se réclament de l'islam, et ils se sont égarés de différentes manières. Certains ont exagéré dans la négation et le dépouillement d'une exagération telle qu'elle fait sortir de l'islam. D'autres se trouvent au juste milieu et d'autres sont proches de Ahl al-Sunnah. Mais la voie des salafs dans ce type de tawhid est qu'Allah doit être nommé et décrit par ce avec quoi il s'est lui-même nommé et décrit, de façon réelle, sans déformation tahrif, sans négation ta'til, sans s'interroger sur les commentatifs et sans recourir à des comparaisons tamsil. Exemple, Allah s'est nommé par Al-Hayyul Qayyum. Il nous est donc obligatoire de croire que Al-Hayyul Qayyum est un nom parmi les noms d'Allah. Et il nous est obligatoire de croire en ce que ce nom implique comme attribut, qui est la vie parfaite, qui n'est ni précédée du néant, une non-existence, ni atteinte par l'anéantissement. Et Allah s'est nommé par As-Sami'ul Alim, l'audient, le savant. Il nous est donc obligatoire de croire que As-Sami est un des noms d'Allah et de croire en lui, attribut parmi ses attributs, et au fait qu'il entend. Et c'est le précepte qu'entraîne ces noms et cet attribut. Car quelqu'un qui est audient sans ouïe ou qui entend sans perception des choses est une chose impossible. Autre exemple, Allah dit, les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Sourate Al-Ma'idah au verset 64. Et on voit clairement ici qu'Allah a dit,
Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il a donc affirmé pour lui-même, deux mains décrétées par son nom al-Basit, qu'elle est fait de donner amplement de manière large. Il nous est donc obligatoire de croire qu'Allah a deux mains largement ouvertes avec des dons et des bienfaits. Mais il nous est obligatoire de ne pas essayer, ni avec nos cœurs, ni avec nos pensées, ni avec nos langues, de s'interroger sur le comment concernant ces deux mains, ni de faire du comparaison avec les mains des créatures. Car Allah dit, il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Surat Ashura au verset 11. Également dans la Surat Al-Araf au verset 33. Dit, mon Seigneur n'a interdit que turpitude, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ainsi que dans la Surat Al-Isra au verset 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Donc, celui qui a comparé ses deux mains avec les mains des créatures a certes démenti la parole d'Allah dans la sourate Ashura au verset 11 et il a certes désobéi à Allah dans sa parole. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. Surat An-Nahl au verset 74. Celui qui fait du takyif s'interroge sur le comment concernant ces deux mains et dit qu'elles sont d'une manière précise. Quelle que soit cette manière, a certes dit sur Allah dont il n'a aucune science et a poursuivi ce dont il n'a aucune connaissance. Donc, en général, les savants ont vu cela par le suivi, la déduction et l'étude des versets et hadiths. Ils ont vu que le tawhid ne sortait pas de ces trois types. C'est pour cela qu'ils l'ont divisé en trois parties. Mais à noter que concernant Allah, les types de tawhid rentrent dans une définition générale qui est unifier Allah par ce qui les particularise. En comptant sur votre bonne compréhension, je vous dis à plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, l'aventure continue. On se retrouve Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.